Bienvenue encore une fois dans votre émission La chaise rouge du docteur. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'insigne honneur de recevoir un élève, un lycéen très talentueux. J'ai eu l'occasion de le rencontrer avant cette émission dans certaines manifestations. Il s'appelle Souadan Komi Sylvain. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver chaque jour dans cette émission. L'émission qui donne l'opportunité donc à la jeunesse d'interagir avec nous et vous donne aussi l'opportunité de mieux cerner nos projets. Monsieur Souadan est un activiste des jeunes. Il milite dans les clubs. Il a travaillé beaucoup au niveau de son établissement. Aujourd'hui, il a voulu bien s'approcher de nous pour mieux comprendre. Les questions qui lui taraudent de l'esprit donc seront posées et nous ferons toujours l'insigne honneur de répondre à ces questions sans tabou. Bienvenue dans cette émission, Monsieur Sylvain Souadan, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ravi. Bonjour chers tous, je me nomme Souadan Kofi Sylvain, élève en classe de terminale C au lycée Agoué Centre. Je suis le président du club scientifique du lycée Agoué Centre. Je suis également le président du club santé SOS Docteur TV. Je suis également le représentant des présidents des clubs santé Docteur SOS Docteur TV. Je suis également un jeune engagé dans l'environnement. Je suis aussi passionné par les actions humanitaires et j'interviens dans la Croix-Rouge togolaise. Je remercie Docteur Michel Kodom de m'avoir reçu sur ce plateau pour lui poser quelques questions. Et voici ma première question. Docteur, s'il vous plaît, quelle est la mission principale des clubs santé de Docteur SOS Docteur TV? Alors, bonne question. Tout d'abord, je voudrais recentrer le débat. La mission des clubs, c'est une partie donc, de ce qui est prévu dans les clubs. Nous avons la vision, nous avons les valeurs, nous avons, c'est vrai, aussi le but et le slogan. Donc, la mission est un pan, est une composante. Donc, pour vous donner encore plus d'éléments, pour édifier les téléspectateurs et vous-même, je voudrais tout simplement restituer un peu l'activité donc des clubs santé. Pourquoi nous avons voulu créer donc les clubs santé? Voilà. Pourquoi nous avons voulu lancer les clubs santé dans les écoles, dans les collèges, dans les universités du Togo? Les clubs santé est un concept, c'est le second secteur d'intervention donc de M-Afrique, qui est une organisation internationale, une organisation de professionnels de santé à la base, mais après 10 ans d'existence, nous l'avons ouvert donc à d'autres corps de métier. Pourquoi ces clubs? C'est que nous voulons apporter une contribution, laquelle nous avons constaté tout simplement que l'enseignement qui est donné aujourd'hui aux élèves, aux apprenants, que ce soit au cours primaire, au collège, au lycée, à l'université, c'est une formation certes de qualité, mais il y a une touche qui manque, la touche pratique, la touche de responsabilisation des jeunes. Et lorsque vous voyez la dividende démographique aujourd'hui, nous devons tout faire pour que cette jeunesse qui est grande soit très tôt responsable. Donc pour nous, c'est d'amener des outils pour que les jeunes s'occupent dans les écoles, redynamiser la vie scolaire, donner des outils, améliorer la connaissance en santé des élèves et étudiants. C'est très important. Donc pour revenir, la vision concrètement, c'est que nous voulons une jeunesse en bonne santé, une jeunesse responsable, et une jeunesse qui sera épanouie. Parce que l'avenir de demain de notre continent va se reposer sur cette jeunesse, sur ces jeunes qui sont en classe de 5e, 4e, 3e aujourd'hui, parce que dans 10 ans, 15 ans, ils seront grands, ils seront appelés à être des personnalités ou du moins des hommes dans la société et nous voulons que ce soit des hommes responsables. Maintenant, la mission, c'est aujourd'hui, la mission pour nous, c'est d'amener les élèves à l'excellence. Leur dire que c'est un monde compétitif. Il y a des Japonais, des Asiatiques, les Indiens qui sont là, les Européens. Ils vont vouloir explorer le monde. Si vous n'êtes pas bien formé, si la jeunesse africaine n'est pas prête, les Européens vont venir prendre du travail et faire ce travail sur le continent et nous serons surpris parce que le monde se globalise et vu les interactions, les échanges, ils vont s'inviter dans nos sociétés et c'est nous qui ne sommes pas formés. Les besoins vont être transférés donc à ces jeunes des autres continents qui vont le faire. Et c'est ça. L'entrepreneuriat va amener les gens à recruter des compétences extérieures et pour nous, nous anticipons pour que nous ayons des personnes bien formées, des citoyens qui aiment le travail, qui sont vraiment responsables pour pouvoir donc mener et défendre les challenges qui se posent à nous dans un avenir très proche. Donc voilà un peu ce qui nous amène à créer ces clubs. Et bien entendu, lorsque vous êtes dans cette dynamique que j'explique, c'est qu'il faut amener donc
à une culture de la responsabilité. C'est vous qui devez construire le Togo. Voilà un peu ce que je peux vous expliquer de façon claire sur ce qui nous pousse, ce qui nous amène à intégrer ce projet dans les établissements du secondaire au Togo. Et c'est ici, sincèrement, l'occasion de remercier le gouvernement togolais, de remercier le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et tous les autres ministres qui ont signé un partenariat pour interagir avec ce projet parce que la santé étant transversale, nous avons eu à faire appel au ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de la solidarité avec un protocole qui est signé. Idem pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère des Sports et des Loisirs et de l'Enseignement technique. Vous comprenez que tous ces ministères ont compris aujourd'hui que tant qu'il y a la jeunesse, il faut leur donner des outils, la force pour pouvoir voir l'Afrique ou du moins le Togo dans un avenir comme un lieu, un Eldorado où ils doivent vivre en paix et avoir des outils pour assurer son développement intégral. Alors, merci docteur pour votre réponse, c'est très enrichissante. Ma prochaine question va dans ce sens. Dans votre développement, vous avez mis l'accent sur certains points qui m'ont touché et les points, c'est que vous avez dit que les jeunes doivent viser très loin. Maintenant, moi, pour poser la question, j'aimerais dire ou bien raconter une petite anecdote par rapport à ça. Dans ma famille, je peux dire le Benjamin de ma mère et mon père. Et bon, ils sont quand même décédés, mais je vis avec ma grand-mère. Donc, je suis la seule personne à fréquenter, à aller un peu plus loin. Et à la maison, si je dis que moi, je vais devenir ça, moi, je vais faire ça, il y a certaines personnes comme mes tantes, ils disent que moi, je ne peux pas, que je vise trop loin. Pour moi, question de savoir, est-ce que si, en tant que jeune, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources qu'il faut pour atteindre un haut niveau dans la vie, quel conseil ou bien que pensez-vous de cela? Très bonne question. D'abord, je voudrais ici, ce n'est pas le lieu de vous présenter les condoléances, c'est des faits qui sont passés dans votre vie, vous assumez et la nature vous donne même des opportunités. Vous êtes au lycée, vous faites une série scientifique selon les informations que mes équipes techniques m'ont données, vous faites la série C. C'est une filière qui est la plus dure dans les formations, entre guillemets dure, hein, parce que toutes les séries s'égalent aujourd'hui, mais on fait beaucoup plus la promotion des séries scientifiques. Et je voudrais vous dire déjà félicitations. Merci. Félicitations de chercher à vous démarquer dans votre famille. Vous démarquer en parlant, en exprimant votre volonté ferme d'aller loin. Aller loin, si vos tantes ne rêvent pas beaucoup, vous devez rêver. Et vous devez être la lumière pour votre famille. Vous êtes sur la bonne voie. Tout ce que j'ai à vous dire d'emblée, c'est de ne jamais avoir une limite dans votre tête. Pour moi, vous pouvez révolutionner les choses au Togo. Vous êtes sur le bon chemin. Le dire dans cette émission haut et fort que vous pensez que vous pouvez aller loin, ne vous laissez pas décourager par les propos des autres. Moi, je vous donne ici l'onction que vous irez loin. Parce que pour moi, il n'y a pas de limite. Vous pouvez venir bâtir l'Afrique, le Togo. Et je donne l'exemple de Imhotep. D'ailleurs, dans les clubs santé, vous avez tout un programme qui parle de l'Académie Génie Imhotep. La vision dans ce programme, c'est d'amener justement les jeunes élèves, les jeunes lycéens, les jeunes collégiens, j'allais dire, et universitaires à se dire qu'ils sont capables de changer, comme Imhotep, ce pharaon, on peut dire ainsi, qui a vécu en Égypte antique, qui a beaucoup fait pour l'humanité. Il était mathématicien, médecin, philosophe, astrophysicien. Il a tout fait. La démarche diagnostique était assurée par lui, mais il était noir comme nous. Donc vous pouvez être l'Imhotep de demain. Vous êtes l'Imhotep de demain. Vous pouvez aller loin. Donc, dans un premier temps, n'écoutez pas ceux qui veulent vous bloquer parce que pour moi, c'est sans limite. Deuxièmement, vous devez vous armer de courage. Vous devez travailler comme si tout dépendait de vous. Vous devez vous mettre au travail dès aujourd'hui comme si vous êtes capable de révolutionner la société togolaise. Et vous avez les capacités. Faire la série C, moi je n'ai pas fait la série C, j'ai fait la série D. Donc, faire la série C, c'est que vous avez les aptitudes en vous de pouvoir résoudre des problèmes légèrement plus compliqués que ceux qui font la D et la série A.
Donc, vous avez déjà l'avantage d'avoir des aptitudes intellectuelles. Maintenant, armez-vous de courage. Travaillez comme si tout dépendait de vous et priez beaucoup parce qu'il y a de ces forces autour de vous, autour de nous, qui nous ralentissent. Ce n'est pas certes des forces négatives qu'il faut dire en tant que telles, mais quelquefois, c'est le fait qu'ils n'osent pas. Et donc, pour moi, s'il faut donner un conseil tout de suite, c'est 3 leviers phares. Le premier, c'est de travailler comme si tout dépendait de vous. Le deuxième, c'est de prier comme si tout dépendait de Dieu pour qu'il vous donne l'inspiration de faire des choix stratégiques, des choix qui vous inspirent pour interroger ce Dieu, ce génie qui est en vous, pour vous dire exactement, voilà, vous êtes une entité unique et vos empreintes digitales en disent, alors vous êtes unique, qu'est-ce que vous êtes venu pour faire pour l'humanité, pour votre pays, pour votre famille. Et dès lors que vous allez découvrir l'expression de ce génie qui est en vous, tenez bon, allez jusqu'au bout pour que vous soyez justement cette lumière. Une fois que vous avez prié, le reste, dans votre environnement, il y aura des obstacles. Mais osez, c'est l'audace. Dites à vos sœurs que non, moi je veux être votre lumière. Je veux que par moi, notre famille change. Je veux que par moi, le Togo soit rehaussé. L'image du Togo soit rehaussée. Je peux le faire, je vais le faire. Et donc, vous comprenez, dans ma question présente, c'est la responsabilité. Vous devez vous responsabiliser. Votre attitude doit changer. Vous devez vous mettre dans la tête d'un bâtisseur. Un bâtisseur ne fait pas de bêtises. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est concentré, qui cherche des opportunités pour apporter des solutions aux problèmes dans notre société. Voilà ce que je peux vous dire pour vous dire, pas de limite, travaillez dur, documentez-vous, occupez votre temps de façon utile, priez comme si tout dépendait de Dieu, cette énergie. J'utilise le mot juste, l'énergie suprême qui éclaire pour que vous puissiez découvrir la mission qui est la vôtre sur cette terre ici-bas, pour faire un choix éclairé, pour vous former à l'université et après maintenant que personne n'arrête votre élan, l'audace. Exprimez-vous, défendez vos positions pour que vous puissiez réaliser pleinement le potentiel qui est en vous et surtout réveiller le génie qui est en vous pour qu'il puisse apporter une solution aux problèmes. Je l'ai dit dans mon commentaire tout de suite parce que réussir sur cette terre, c'est d'apporter les solutions aux problèmes des autres. Merci docteur, c'est vraiment encourageant. Ces mots, je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre ces mots venant d'une grande personnalité. Ça m'a vraiment encouragé, ça m'a fortifié. Oui. Merci beaucoup, docteur. C'est l'intérêt de l'émission. Ma prochaine question est un peu plus... Bon, je ne sais pas. Dans vos développements, vous avez dit de viser très loin, c'est vrai. Dans la vie, j'ai eu l'occasion d'entendre l'histoire de certaines personnes. Au début, ces personnes étaient des personnes très, très vaillantes, des personnes qui brillent bien, qui commencent très bien, mais à la fin, ils finissent mal. Pourquoi ces personnes finissent mal? C'est parce que il y a certaines erreurs que nous faisons au cours de notre vie et ces erreurs nous poursuivent. Maintenant, docteur, quelles sont ces erreurs? Même en ayant la vision, quelles sont ces erreurs que nous, en tant que jeunes, on fait et ça entrave nos développements? Bonne question. Vous voulez des conseils pratiques? Des conseils pratiques. À mettre en œuvre pour éviter donc de tomber dans les pièges. Alors, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que moi, je table sur 4 faits, 4 éléments à éviter. C'est vrai que ça vient de moi. C'est ce que j'essaie d'appliquer au quotidien, ou du moins lorsque j'étais un peu plus jeune. Le premier élément, c'est de découvrir, de faire l'effort de découvrir le Dieu qui est en vous. C'est-à-dire, pour moi, à 17 ans, 18 ans, vous devez découvrir le génie qui est en vous. Être capable de communiquer avec cette énergie qui est en vous. La deuxième chose, c'est d'éviter les compagnies toxiques. C'est-à-dire, on dit, qui se ressemble, s'assemble. Lorsque vous découvrez la première étape, l'énergie qui est en vous, vous allez voir que si vous voulez être architecte, orientez-vous vers les domaines d'architecture pour pouvoir vous permettre donc d'avoir les ressources et des mentors qui vont vous accompagner dans cette dynamique d'aller loin. Vous voulez être architecte, n'allez pas faire la compagnie donc de gens qui ne veulent pas faire
l'architecture, ou du moins les métiers qui vont avec. Pour moi, c'est le deuxième élément. Parce que, quelquefois, la compagnie fait que, ben voilà, vous perdez le temps sur ce qui vous retarde fondamentalement. Troisièmement, ce qu'il ne faut pas faire justement, c'est d'éviter de se mêler des problèmes, ou du moins que les aînés voient déjà de mauvais. Je parle de la drogue. Là où, vous comprenez, ça dit éviter. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que lorsque vous êtes jeune, écoutez, travaillez, évitez de draguer beaucoup les filles. Laissez les filles tranquilles. Travaillez. Lorsque vous allez réussir, toutes ces filles vont courir derrière vous. Ça, c'est la sagesse africaine ou bien c'est la sagesse universelle. Travaillez. Vous perdez le temps. Sur les filles, vous perdez votre temps. Elles ne vous écoutent pas, mais vous êtes là. Vous la suivez. Vous perdez votre temps. Allez étudier. Une fois que vous allez réussir, elles vont venir vers vous. Pareil pour les filles. Laissez ce monsieur, ce n'est pas votre homme. Travaillez. Lorsque vous allez être des femmes de demain, ou bien des filles épanouies, avec des diplômes en plus, c'est des hommes qui vont venir et ils vont vous respecter. Ils vont respecter votre intellect et vous allez être un peu plus belle d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire éviter de faire des choses que la sagesse a déjà définies. Voilà le troisième conseil que je vous dis. Et le quatrième élément, c'est de ne pas chercher à vivre au-dessus de vos moyens. C'est vrai, c'est beau d'avoir des visions, c'est beau de rêver. Mais lorsque, par exemple, je prends votre cas, vous vivez avec votre grand-mère. Votre grand-mère, excusez-moi l'expression, je le caricature ainsi, votre pauvre grand-mère, parce qu'aujourd'hui, elle aurait voulu avoir ses fils, vos parents directs, pour l'épauler à son âge, c'est elle qui vous supporte. Le peu qu'elle trouve pour vous donner, priez sur cet argent, sur ce trophée, je peux dire, parce qu'elle saigne, elle se bat pour vous donner le minimum. Priez, ne gaspillez pas cet argent, vivez avec ça, battez-vous et vous verrez que vous irez loin. Elle va vous bénir. Donc ne cherchez pas à vivre, vous êtes en terminale, les gens viennent à moto, à voiture, mais ne regardez pas ça. La nature a gâté certaines personnes, mais vous concentrez-vous pour pouvoir réussir votre vie. Donc voilà ce que je peux vous dire. Le peu qu'on vous donne, réfléchissez avant de dépenser pour ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Voilà les 4 conseils que je peux vous donner. Et par ricochet, ce qu'il ne faut pas faire, ne vivez pas au-dessus de vos moyens et savoir que vous êtes aussi quelqu'un qui doit servir l'humanité. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Alors, merci docteur, c'est vraiment, je ne sais pas, je suis tellement ému par vos réponses et vos conseils. Alors docteur, ma prochaine question va dans ce sens. Parfois dans la vie, la personne est engagée, la personne est motivée, Oui. la personne est armée, Oui. la personne bon, je sais pas, a de la vision. Mais parfois, il y a une chose fondamentale qui fait que la personne, c'est-à-dire n'atteint pas efficacement son but. C'est quoi? C'est l'échec. Oui. Parfois, si tu as l'échec, tu te décourages. Oui. Maintenant, dans ce genre de situation, tu as entrepris par exemple une chose et tu as de l'échec. Comment on peut s'en sortir en tant que jeune et rehausser le niveau? Très bonne question. Dans mes conférences que je donne quelquefois, j'aborde cette question de quotient. Vous savez, nos systèmes éducatifs ne font pas la promotion des quotients, mais font plutôt la promotion d'un quotient. Il y a 4 quotients. Le quotient intellectuel, c'est ce qu'on connaît. Le QI, le quotient intellectuel, on le chante, on forme les gens à avoir un bon quotient intellectuel. Lorsque vous avez 17, 18, on vous acclame à la maison, vous êtes l'intouchable, les parents vous adulent. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut développer le quotient social, la sociabilité, travailler ensemble, en groupe, construire ensemble, respecter les aînés, respecter les valeurs sociétales, le civisme, il faut le développer.
développer ça en chacun de nous pour qu'on soit de bons citoyens. Troisièmement, c'est le quotient émotionnel. Ne pas s'énerver pour un petit truc, s'énerver, s'enflammer, comme on le dit, gâter l'atmosphère. Il faut travailler sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos jeunes apprenants, leur dire non, vous devez développer votre quotient émotionnel. Quelles que soient les situations, il faut être tempéré. Les Asiatiques le développent beaucoup. Le yoga, c'est ça. Mais c'est des choses qu'il faut communiquer et je vous félicite pour cette opportunité que vous me donnez aujourd'hui d'aborder cette question. Et le dernier quotient qui est directement lié aux échecs, c'est le quotient d'adversité. Le quotient d'adversité, c'est cette capacité à pouvoir comprendre qu'en nous sommes trois. Il y a la thèse qui permet de soutenir une idée forte. Il y a l'antithèse qui permet de dire non, ça peut être un échec, je peux échouer. Et la synthèse qui ramène les deux éléments à dire écoutez, je devais réussir, j'ai échoué, ce n'est pas la fin du monde. Tant que je suis en bonne santé, la vie continue. J'ai d'autres challenges, il y a d'autres défis qu'on peut relever. Et ça, quelquefois, on l'étudie. La dissertation au lycée, c'est ça. Lorsqu'on vous dit de faire la dissertation, c'est de faire thèse. Vous donnez les raisons, les arguments. Antithèse, toi qui résous, toi qui as ta copie, on te fait faire un exercice qui doit t'amener à réfléchir pour dire, mais en dépit du fait que j'ai trouvé 4 éléments forts pour appuyer la question posée, mais il y a des éléments aussi qui contredisent. Cet exercice, c'est pour travailler notre quotient d'adversité. Pour dire que ce que tu dis, le contraire peut se reproduire. Et donc, quelle que soit la situation, vous devez aller à un consensus ou du moins à une synthèse. Et ça, c'est ce qui travaille le quotient, c'est le quotient d'adversité. Ce sont les exercices qui amènent à travailler beaucoup plus sur ce quotient et qui corrigent la perception qu'on a de l'échec. Moi, je vous dis aujourd'hui, j'ai raté mon bac. Lorsque j'ai raté mon bac, c'était au collège Chaminade. Lorsque vous allez voir le prêtre, Père Schenker, il m'a dit, tu as raté le bac? Il dit non, c'est pas grave, l'année prochaine tu l'auras. Ah, moi j'allais, tu vois, mais il m'a dit l'année prochaine tu l'auras. Et c'est pas que ça m'a rassuré, mais ça m'a plutôt bouleversé. Mais il ne s'appesantit pas sur mon amertume. Il me l'a dit tout froidement, l'année prochaine tu l'auras. Ça dit, bon écoute, ça c'est un petit problème quoi. Rater le bac n'est pas une fin en soi. C'est un échec, réfléchis, corrige les erreurs. Peut-être d'ailleurs que c'est d'autres opportunités qui se présentent à toi. Parce que l'énergie aussi, c'est ça. Ce n'est pas tout ce que nos parents veulent de nous qui constitue la volonté de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à faire quelque chose. Quelquefois, nos parents nous poussent. Déjà à 3 ans, on commence le CP1. À 16 ans, on a le bac. À 17 ans, on a le bac. Mais est-ce que fondamentalement, le Dieu qui est en nous veut que tu aies le bac à 17 ans, à 18 ans, ou bien à 16 ans, ou bien à 15 ans? Voilà les questionnements essentiels. Et les opportunités qui se présentent à nous. Donc, échouer n'est pas un échec. Quelquefois, c'est que nous n'arrivons pas à appréhender cette dimension spirituelle. Vous voulez acheter une voiture, vous voulez faire un prêt qui ne sort pas, vous voulez entreprendre mais les affaires ne marchent pas. Peut-être que acheter une voiture aujourd'hui est préjudiciable à votre sanctification. C'est pour aller faire un accident et mourir. Mais le Dieu qui est suprême, qui sait, qui est le début et la fin, sait que cette opportunité que vous voulez saisir n'est pas la bonne. Vous ne l'aurez pas. Mais si vous n'avez pas travaillé votre quotient d'adversité, pour moi, ne pas avoir le prêt auprès de mon banquier, je dois changer de banque, il est mauvais, etc., etc., etc. Pour nous, aujourd'hui, avec le recul, nous pensons à suffisance que nous devons tout faire pour développer aussi le quotient d'adversité, pour mieux appréhender l'effet de l'échec dans nos vies. Vivre, avoir la santé est une réussite. Vivre, avoir la santé peut nous donner des opportunités, des perspectives de développement. Et pour moi, c'est ça la réussite. Ne pas s'appesantir sur un fait qui n'est pas rentré dans nos cordes, qui n'a pas satisfait notre volonté, parce que nous ne sommes pas que
notre volonté, laissons aussi la volonté de Dieu aussi interagir dans nos vies pour un développement harmonieux avec cette entité suprême qui nous guide aussi au quotidien. Merci, docteur. Je suis tellement content de vos réponses. Donc, en résumé, pour résumer ce que vous avez dit tout à l'heure, Oui. Dans mon style, si notre échec nous a appris quelque chose, cela veut dire qu'on n'est pas vraiment un perdant. Non, pas du tout. Merci, docteur. Pas du tout. Merci, Pas du docteur. tout. Pas du tout. Merci, Pas du docteur. tout. Pas du tout. Le plus important, c'est d'avoir essayé. Et lorsque vous échouez, apprenez de vos erreurs, toujours. Et vous allez toujours capitaliser sur cette expérience vécue qui n'est pas peut-être bienvenue ou bien qui ne s'est pas réalisée telle que vous l'avez définie au moment où vous l'indexez ou bien vous le taxez d'échec. D'accord. C'est un événement. Ma dernière question, Oui. c'est une question banale. Oui. Bon, docteur, pourquoi vous avez choisi de faire la médecine? Pour servir l'humanité, pour être peut-être ce que je suis aujourd'hui, aider les gens, apporter un plus au système, changer les codes un peu, pas changer en tant que tel, mais améliorer ce qui est fait. Aujourd'hui, le concept d'amener l'hôpital vers les populations, c'est nous qui l'avons créé. Et aujourd'hui, vous voyez un peu partout les missions, les consultations. Il n'y a pas une activité qu'un médecin ou bien une société savante médicale fait aujourd'hui sans les consultations. C'est nous qui l'avons commencé. C'est nous. Et moi, ma joie, ou du moins mon rêve, c'était d'amener mes collègues médecins à faire ce truc, à faire ce travail. Et lorsque je le vois faire, je suis tellement content parce que c'était ça, moi, ma vision. La finalité, c'est d'amener mes collègues à penser aux plus vulnérables, à aider. Toujours l'élan de solidarité. Lorsque vous n'avez pas ce cœur, c'est que vous n'êtes pas un bon médecin. J'ai toujours dit, lorsque vous prenez 100, 50 ou 10 étudiants en première année de médecine, pourquoi tu veux faire la médecine? Ah, je fais la médecine parce que j'aime les gens, j'aime aider. Lorsque je vois quelqu'un qui souffre et je le vois, j'ai envie d'aider. Donc ça veut dire que en chaque médecin, ou du moins en chaque étudiant qui commence la médecine, il y a une flamme humanitaire qui est en nous. Et c'est cette flamme que je veux qu'on garde toujours éveillée pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner les plus vulnérables et restaurer la santé à ceux qui n'en ont pas, avec la grâce de Dieu, pour pouvoir donc avoir une vie de qualité sur cette terre. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et donc moi, je suis un médecin épanoui aujourd'hui parce que mon parcours en dit long. Je l'ai fait avec beaucoup d'engagement en mettant l'humain au centre de mes interventions. D'accord. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'était un grand plaisir. Ouais. Et merci d'avoir suivi cette émission. C'était vraiment un plaisir de recevoir Sylvain. À vous, téléspectateurs, j'espère que cette émission tire à sa fin. Merci d'être scotché à votre télé, la chaîne utile SOS Docteur TV. SOS Docteur TV, vous savez, c'est votre santé et bien-être notre priorité. C'est ça qui nous pousse à faire ce genre d'émission pour vous édifier, pour partager nos expériences. Merci encore une fois. Le prochain rendez-vous, même heure, sur SOS Docteur TV, dans votre émission La Chaise Rouge. Merci, docteur.